là qui ont pris la décision de devenir entrepreneurs. Comme c'est indiqué dans le thème de la formation, comprendre les 3 niveaux de richesse. D'un entrepreneur. Le statut, l'argent, stature is status, yes. L'argent et le patrimoine. Nous allons commencer par ce qu'on appelle le statut. Pour ceux qui ont WhatsApp, vous allez voir qu'il y a des personnes que lorsqu'ils partagent quelque chose sur leur statut, et que leurs amis ne commentent pas, ils sont fâchés. I post something in my status, you see, you didn't comment. Donc le statut c'est quoi? C'est l'image qu'on renvoie au monde. C'est ce qu'on projette au monde. Par exemple, les vêtements, la voiture, les vacances. Et lorsque je parle de ça, allez sur Instagram, vous allez sur TikTok, vous allez sur Facebook. La plupart des gens aujourd'hui partagent leur statut. Et le statut, l'image que la plupart des gens renvoient n'est pas toujours la réalité. Votre statut peut peut-être vous ouvrir des portes. Mais le statut ne suffit pas. Et vous allez voir que la plupart des entrepreneurs font faillir à cause du problème du statut. C'est pour ça que 80% des entrepreneurs tombent. Ils ne tombent pas parce que leur business ne marche pas. Ils tombent parce que lorsque leur business commence à marcher, ils commencent à projeter une image à la société. Grosse voiture, très belle maison, des beaux vêtements. Parfois, on projette l'image de ce qu'on n'est pas. Juste parce qu'on veut montrer aux autres qu'on je veux que vous compreniez bien ceci. Il n'est pas interdit que lorsque vous gagnez l'argent, que vous preniez soin de vous. Mais vous devez mériter. Vous devez mériter tout ce que vous avez. Vous devez mériter tout ce que vous portez. Chaque fois que vous voulez acheter une chaussure, si la chaussure coûte 200 000, posez-vous toujours la question. Est-ce que je mérite cette chaussure? Est-ce que je mérite cette chaussure? Est-ce qu'on se comprend? Je vous explique. Beaucoup d'entrepreneurs
lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils tombent à cause de l'image qu'ils veulent projeter d'eux. Je vous ai dit qu'en 2022, j'ai interdit à mon épouse de m'acheter une chaussure qui coûtait 300 000 francs. Je lui ai dit, je ne mérite pas encore. C'est vrai qu'il y a de l'argent, mais je ne mérite pas encore une chaussure qui coûte 300 000. Et c'est pour ça que les créateurs de marques, les créateurs de vêtements ont bien compris cela. Regardez bien comment les riches s'habillent. Vous allez voir un t-shirt comme ceci. Ça coûte 100 000. Mais le logo va être caché. Le logo va être très petit. Ce ne sera pas visible. Le même vêtement qui coûte 20 000, on met le logo partout. Les logos partout. Les sacs. Les sacs Gucci, les sacs Louis Vuitton, les vrais sacs Louis Vuitton. Il faut bien regarder pour voir le logo. Mais les faux sacs Louis Vuitton, la plupart des influenceurs, ils vont s'assurer de mettre devant eux, de prendre des photos avec des gros logos. C'est ça que les créateurs de marques ont compris. Ça, on se comprend. Donc, prenez soin de vous. Mais méritez tout ce que vous avez. Pendant la réunion des leaders, j'ai partagé quelque chose avec eux. Je les ai dit, au Rwanda, les jeunes font trop. Ils sont trop dans les anniversaires. Les anniversaires. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes pauvre, vous n'avez pas le droit de dépenser votre argent pour fêter l'anniversaire? Vous n'avez pas besoin de montrer aux gens ce que vous n'êtes pas. Parce que lorsqu'on fait, on fait parce qu'on est content. On fait parce qu'on a réussi quelque chose. La plupart des entrepreneurs tombent à cause du statut. Et le statut, c'est quelque chose qui augmente votre ego. Ça augmente votre ego. J'ai partagé avec vous. J'ai discuté avec quelqu'un. Il dit, je vis à côté un jeune influenceur qui est mon voisin. Cet influenceur, il n'a pas de voiture. Mais le jour où il veut sortir, s'il n'a pas de voiture, il va ouvrir sa face comme ça. Mettre les chapeaux avant de monter sur la moto. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on le voie sur la moto. Ils ne veulent pas qu'on le voie sur la moto. Et le jour où son ami vient le prendre avec la voiture, il va se filmer et poster sur les réseaux sociaux. Vous devez vous méfier. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Si acheter la voiture vous plaît, achetez. Mais si c'est pour montrer aux gens que vous avez réussi, ça ne vaut pas la peine. Je vais vous expliquer. La seule personne avec qui vous devez vous défier, c'est vous-même.
Votre seul challenge, c'est vous-même. Vous n'avez pas besoin de montrer aux autres que vous avez réussi. Vous n'avez pas besoin de le faire. Est-ce qu'on se comprend? J'ai partagé quelque chose de simple avec vous. Je suis arrivé en Ouganda en 2024. Et les leaders, ils ont loué une grosse voiture. Vous savez, en Ouganda, il y a les embouteillages. Ça veut dire que si vous avez la voiture, vous ne pouvez rien faire. Ils voulaient me mettre dans la grosse voiture, bien climatisée. Comme ça, je passe toute la journée, je ne fais rien. Alors que je suis allé en Ouganda travailler. Pourquoi je dois me mettre en prison? Pourquoi je dois me mettre en prison? Parce que je veux montrer aux gens que j'ai réussi. Ou alors parce que je veux montrer aux gens que j'ai la voiture. Les gens qui ont la voiture n'ont pas besoin de vous prouver qu'ils ont la voiture. Vous n'avez rien à prouver au monde. Est-ce qu'on se comprend? Quand j'arrive au Rwanda, même jusqu'aujourd'hui, je prends la moto. Je prends la moto parce que c'est le moyen le plus rapide pour me déplacer. Donc si tu penses que je prends la moto parce que je n'ai pas l'argent, c'est ton problème. C'est que tu penses, c'est ton problème. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez vivre votre vie. Vous avez expliqué ceci. Les entrepreneurs recherchent d'abord la liberté. Les entrepreneurs recherchent la liberté. Est-ce qu'on se comprend? La liberté, c'est votre capacité à faire ce qui vous plaît. Pas à être deux. Il y a des gens qui sont pile. Quand ils sont en public, ils fastent. Quand ils sont en privé, vous devez être un. Les entrepreneurs sont des personnes. Les personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est des personnes authentiques. Acheter de jolis vêtements, acheter de belles voitures, acheter même de belles montres. Mais posez-vous la question, posez-vous toujours la question, est-ce que je mérite cette montre? Pour ceux de l'Afrique centrale, chez nous, les femmes aiment bien porter les mèches. Les greffes qui coûtent cher, 700 000. Les téléphones iPhone, 1 500 000. 2 millions. Pose-toi la question. Est-ce que je mérite ça? C'est la question que tu vas te poser. Est-ce que si je paie ce téléphone aujourd'hui, est-ce que demain, je suis capable de racheter l'autre? J'ai la voiture. Est-ce que si on écrase ma voiture, je vais mourir? Je vais avoir un AVC. Vous avez déjà vu quand on prend la voiture d'un pauvre? Vous avez déjà vu quand on prend la voiture d'un pauvre? Il pleure. Il pleure. Les personnes qui veulent montrer l'image. Alors que pour le riche, ce n'est que la voiture. C'est un moyen de déplacement. C'est un moyen de déplacement comme la moto. C'est un moyen de déplacement. Vous voulez acheter la voiture. Est-ce que je mérite la voiture? Pourquoi je veux acheter la voiture? Est-ce que la voiture pour le moment, c'est utile? Lorsque la voiture devient utile,
Ce n'est même pas toi. Certaines personnes vont te dire il te faut la voiture. J'ai un de mes gars là au Cameroun. Papa Martin. J'ai dit à Papa Martin, je sais que tu n'aimes pas la voiture. Mais la voiture est utile pour toi. Avec la voiture, tu vas moins dépenser. Pourquoi? Parce que Papa Martin, il vend beaucoup les engrais de la société. Il va dans les villages, dans les coins reculés. Et pour aller dans ces coins-là, il dépense beaucoup en taxes. Il dépense beaucoup en taxes. Donc si il a la voiture, il a la voiture parce que la voiture est utile. Il n'a pas la voiture pour montrer aux autres. Comme vous allez voir, moi je suis quelqu'un qui combat les sociétés qui font dans la pyramide. Qu'est-ce qu'ils font? On va prendre un jeune qui vit dans un quartier pauvre. Il va venir vous rencontrer comment il a commencé ce business. Il vient de construire sa maison. Il vient d'acheter une grosse voiture. Ils vont montrer l'image de ce qui ne sont pas. Yes? On projette l'image de ce que vous n'êtes pas. Mais je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Les gens vous connaissent. Les gens vous connaissent. Même si vous projetez l'image, il y a toujours les gens qui vous connaissent. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui vous connaissent. Ils connaissent exactement qui vous êtes. Même si ne vous le dites pas. Parce que l'être humain est hypocrite. L'être humain est c'est comme ça. Yes. Il va te regarder. Il sait que c'est la voiture de ton ami. C'est la chaussure de ton ami. Et il va te rien dire. Yes. Maintenant, l'argent. Notre niveau de richesse, c'est l'argent. L'argent, c'est ce qu'on appelle la richesse liquide. L'argent, c'est ce qu'on appelle la richesse liquide. Par exemple, le salaire, les commissions, les dividendes si vous êtes actionnaire dans les entreprises. Le montant d'argent que vous avez dans votre compte bancaire. Quel est l'avantage d'avoir l'argent? L'argent vous permet de vivre confortablement. On ne vous manque pas. L'argent est très important. L'argent est très important. L'argent vous offre ce qu'on appelle une marge de manœuvre. Je vous explique. Vous comprenez. Je suis à l'aéroport. J'ai une réunion au Burundi. J'arrive à l'aéroport. On me dit que le vol est annulé. Rwandais me dit que pour les problèmes techniques, le vol est annulé. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il pleure. Quelqu'un qui a l'argent, pendant que les gens discutent, je prends mon téléphone. Comment je peux faire pour avoir un billet qui va m'amener, même s'il est d'abord passé par le Kenya, passer par la Tanzanie et arriver au Burundi. Le problème, c'est d'arriver au Burundi. Le problème, ce n'est plus l'argent. Vous voyez que quand vous avez l'argent, vous stressez moins, n'est-ce pas? Quand vous avez l'argent, vous stressez moins. La dernière fois que j'étais au Burundi,
Les gens m'attendaient. On a déjà programmé la réunion. Il faut que je sois là-bas. J'arrive à l'aéroport. On me dit vol annulé. Yes. Voilà ce que je dis à l'aéroport. Trouvez-moi n'importe quelle compagnie, il faut que j'arrive au Burundi. C'est tout. Il faut que j'arrive au Burundi. Ça, c'est l'avantage d'avoir l'argent. C'est pour ça qu'il faut travailler pour avoir l'argent. L'argent, on t'appelle que ton père est malade. Ça va. Amenez-le à l'hôpital. Tu appelles le médecin. Tu dis que je t'ai envoyé mon père. Fais tout ce qu'il y a à faire. Et ça, on se comprend. L'argent te donne une certaine liberté. Lorsque j'arrive au Rwanda, je ne dis pas que j'ai beaucoup d'argent. C'est beaucoup de liberté que l'argent donne. Si je pars à l'hôtel, on ne va pas me demander de payer. C'est quand je sors, même si je fais pas un mois, c'est quand je sors que moi-même je vais payer. Parce qu'ils savent déjà que j'ai de quoi payer. Mais s'ils savent que tu n'as pas l'argent, chaque jour ils vont te demander de payer. Chaque jour ils te disent que tu payes d'abord. Mais ça on se comprend. L'argent te donne la liberté, une petite liberté. Ça te permet de vivre heureux. Yes. Cherchez l'argent. Je vous ai dit, ne dormez pas une seule journée sans gagner l'argent. Je ne veux pas voir les distributeurs qui viennent rester au siège. Sur le téléphone. Cherchez l'argent. Votre argent est dans les poches des gens. Est-ce que vous savez ça? Si vous ne voulez pas qu'ils viennent dépenser ça ici, ils vont aller dépenser. Ils vont aller dépenser ailleurs. Yes? L'argent aussi a des limites. L'argent a des limites. L'argent, c'est comme le sang. Ça circule. Tu ne peux pas le bloquer. Tu ne peux pas bloquer l'argent. Tu bloques l'argent, il fait comme le sang. Il faut qu'il circule. Il faut qu'il circule. Ça veut dire quoi? Si tu gères mal l'argent, l'argent disparaît. Il faut que tu trouves le moyen que l'argent soit toujours en train de te poursuivre. Que l'argent soit toujours en train de te poursuivre. Et ça, on se comprend. Ça veut dire quoi? Si tu as l'argent et que tu dépenses de façon extravagante, sans te soucier du lendemain, tu dépenses comme un fou. Tu organises les parties. On t'appelle président. Partout où tu passes, on t'appelle président. Méfie-toi. Yes. Méfie-toi. Donc lorsque tu dépenses l'argent, rappelle-toi du statut. L'argent peut te faire avoir le statut. Mais souviens-toi toujours que l'argent a besoin de circuler. Voilà, je vous explique. Lorsque vous prospectez, si vous commencez à prospecter pendant 3 mois, après 3 mois, vous aurez les clients qui vont vous appeler tout le temps, pendant au moins 6 mois. C'est le travail que vous avez fait il y a 3 mois. Et quand les clients vont commencer à vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous allez penser que vous avez déjà eu le succès.
Si vous devenez orgueilleux et que vous ne prospectez plus, l'argent va venir vers toi. Ça va venir vers toi. Mais si ça vient vers toi et que tu ne prospectes pas pour que ça continue, pour que ça continue, à un moment ça s'arrête. Ça s'arrête net. Yes. C'est pour ça que même dans ce business, vous allez voir un jeune qui a 2500 $. Lorsqu'il gagne déjà 2500 $, il reste comme ça. Il commence à jouer au patron. Il commence à maltraiter les dents. Il commence à se comporter mal. Et lorsqu'il se comporte mal, lorsque tu lui parles, tu dis sois humble, sois honnête. Le docteur Noël, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Tous les mois je gagne. Tous les mois je gagne. Je suis déjà arrivé. Un jour, ça descend à $1000. Ça va. Il dit que non, ce n'est qu'un petit mauvais moment. Ce n'est qu'un petit mauvais challenge. Ça va passer. Après, il se retrouve à 50 $. Après, il se retrouve à 50 $. Il m'appelle. Docteur Noël, pourquoi mes bonus sont passés de 2500 $ à 50 $? Est-ce que c'est Docteur Noël qui te donne les bonus? Est-ce que tu as le salaire ici? Tu n'as pas le salaire. Yes. Donc même quand tu gagnes l'argent, comprends que l'argent peut s'arrêter. L'argent peut s'arrêter. Yes. Maintenant, l'objectif quand vous gagnez l'argent, c'est de permettre que l'argent puisse travailler pour vous. Ceci fera l'objet d'une autre formation. Nous n'avons plus que 9 minutes. Maintenant, on va à l'aéroport. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Que vous soyez un peu comme ça d'ici 5 ans. Vous êtes capable de finir une formation. Vous prenez l'avion. Vous partez dans un pays. Je pars au Burundi. J'ai une réunion avec 25 personnes. Aujourd'hui. Demain, je prends l'avion. Yes. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'argent peut s'arrêter. C'est pour ça que je ne m'arrête jamais. C'est pour ça que je ne m'arrête jamais. Yes. Donc, quel que soit ce que tu gagnes maintenant, ne dis pas que je gagne déjà beaucoup. Yes. Maintenant, le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'on appelle la vraie richesse. On n'évalue pas un riche en fonction de l'argent qu'il a dans son compte. On évalue un riche en fonction de son patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? Par exemple, si vous avez des terrains, si vous avez des biens immobiliers, si vous êtes par exemple actionnaire dans des sociétés, si vous avez des investissements, le patrimoine aussi, l'un des plus gros patrimoines, c'est la connaissance. La connaissance, c'est le secret de la richesse. Le patrimoine, c'est ce que vous pouvez léguer à vos enfants. C'est pour ça que la Bible dit, la Bible a dit, l'homme riche c'est qui? L'homme riche, c'est celui qui peut laisser des biens aux enfants de ses enfants. La Bible répète
L'homme riche, c'est celui dont sa richesse peut profiter aux enfants de ses enfants. La connaissance, vous pouvez transmettre à vos enfants. Vous pouvez transmettre aux enfants de vos enfants. Une maison, vous pouvez transmettre aux enfants de vos enfants. Un terrain, vous pouvez transmettre aux enfants de vos enfants. Un système, vous pouvez transmettre aux enfants de vos enfants. Lorsque vous bâtissez un système qui génère des revenus de façon automatique, vous pouvez léguer ça à vos enfants. Le patrimoine, c'est la chose que, avec ou sans vous, les autres peuvent emporter. C'est la véritable chose. En ce qui nous concerne, ici, on nous enseigne comment bâtir le patrimoine. La première des choses qu'on nous dit, je peux vendre beaucoup, je gagne l'argent. Mais si je tombe malade, si je n'ai plus les forces pour vendre, tout s'arrête. C'est pour ça qu'on nous conseille de bâtir plutôt un système où les gens peuvent eux-mêmes venir à la société acheter, où les gens n'ont plus besoin de notre présence pour acheter leurs produits. Imaginez, vous avez 1000 clients. 1000 clients, tous les mois, ils peuvent venir à la société acheter seulement un sac de Alpha Sécurité. Ils n'ont pas besoin de vous appeler. Ils n'ont pas besoin de vous appeler. Vous serez riche avec. Parce que vous pouvez transmettre ça à vos enfants. Et généralement, ce que je conseille, lorsque vous gagnez de l'argent, achetez des terrains. Ne dites pas que vous êtes encore jeune. Ne dites pas que vous êtes jeune. Yes. Vous savez, en Afrique, les jeunes sont... Vous allez voir un jeune de 22 ans. Vous allez voir un adulte de 22 ans, il vous dit, je suis encore un enfant. Et les parents vont lui rappeler, je suis encore un enfant. Tu es encore un enfant. Quand tu pars en Chine, tu pars en Inde, tu vois les milliardaires à 22 ans. À 22 ans. Mais chez nous en Afrique, lorsqu'à part de 18, jusqu'à 40 ans. De 18 jusqu'à 40 ans. C'est l'âge où vous devez travailler sans repos. Vous devez travailler comme des malades pour bâtir un patrimoine. Si vous arrivez à l'âge de 50 ans et que vous n'avez encore rien bâti, ce sera difficile. Ce sera difficile. Il faut avoir beaucoup de chance. Je sais que dans ce réseau, il y a des personnes de 50 ans, il y a des personnes de 60 ans. Vous avez la possibilité de le faire. Et voilà ce que je dis. Lorsque tu es jeune, vraiment, tu as encore les forces. Tes cellules sont encore bonnes. Travaille sans repos. Travaille sans repos. Dis-toi que pour ceux qui ont 30 ans, qui a moins de 30 ans, qui a 30 ans dans la salle, les trentenaires là, qui a de 0 à 18 à 30 ans, entre 18 et 30 ans dans la salle. Entre 18 et 30 ans. On est nombreux, n'est-ce pas? Entre 30 et 40 ans. Entre 30 et 40 ans. Je vous rappelle ceci. Ça, c'est la période où vous devez travailler comme des... C'est la période où vous ne devez pas vous donner le repos.
Que 50 ans ne vous arrive pas pauvre. Si 50 ans tu te trouves pauvre, oh my friend. Yes. Il y a des gens qui dorment, tu es jeune. Tu as la force. Tu dors. Toute ta force, c'est sur les femmes. Tu veux montrer aux femmes que tu connais bien faire. Que tu es très fort. Que tu es très performant. Tu vas rester pauvre. Elle va te laisser. Elle va aller chercher l'homme qui est riche. Elle va l'épouser. Yes. Lorsque vous avez moins de 40 ans, c'est la période où vous n'avez pas droit au sommeil. À 50 ans, vous devez déjà être capable de dire j'ai au moins 8 terrains. J'ai au moins 2 immeubles. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez être capable à 50 ans de vous arrêter de travailler. Ou alors même si vous travaillez, que vous le faites juste pour vous maintenir en vie. Je veux aussi passer ce message à ceux qui sont déjà retraités. Ceux qui ont déjà pris la retraite. Faites une activité qui va vous permettre de bouger. La plupart des personnes qui vont en retraite vont mourir après 5 ans parce qu'ils restent inactifs. C'est pour ça qu'au Cameroun, beaucoup de nos papas qui ont compris, ils travaillent avec nous. Pas parce qu'ils veulent gagner l'argent, parce qu'ils veulent être en mouvement. Ils ne veulent pas rester à la maison. Regardez la télé. Le diabète vient. L'hypertension vient. Vous savez, quand vous regardez trop la télé, le rôle de la télé, c'est quoi? La télé vous explique tous les problèmes du monde. Ça passe la journée à vous stresser. Ça passe la journée à vous stresser. Ça vous donne des informations. L'accident sur tel endroit aujourd'hui. Al-Qaïda a tué quelqu'un là-bas. Donald Trump a dit que les Congolais ne viennent plus aux États-Unis. Paul Biya peut encore être candidat. Ça vous explique ça, vous passez la journée à stresser. Et ça vous amène les maladies. Vous regardez la télé, je vous donne un secret. Si une information est mauvaise, ça zappez. Créez votre monde où tout va bien. Créez votre monde où tout va bien. Parce que parfois, vous voulez regarder la télé, vous aurez peur. Ils savent que s'ils ne donnent pas les mauvaises informations, vous n'allez pas regarder. Allez sur TikTok. Regardez la page des entrepreneurs. 500 abonnés. La page des filles qui dansent toute la journée. Qui montrent les seins. 2000 abonnés. 200 000 abonnés. Les êtres humains aiment les mauvaises informations. Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi les entrepreneurs ne regardent pas les informations? Parce qu'ils ne veulent pas ce qui va les stresser. L'entrepreneur, c'est la personne la plus informée. Mais lorsqu'il s'informe, c'est pour réfléchir.
comment je vais faire. Ok. Voilà peut-être Bukavu. Ça va se passer comment? Est-ce qu'ils vont utiliser le pays en mieux? Tu réfléchis comme ça c'est les entrepreneurs. Tu veux aller en Côte d'Ivoire. Il y a élection en 2025. Est-ce que le pays sera stable? Voilà comment les entrepreneurs réfléchissent. Ils réfléchissent par rapport à leur business. Le pauvre il est devant la télé. Il y a quelqu'un là-bas sur France 24. Il y a quelqu'un en Belgique qui insulte son pays. Il dit oui, tu as raison. Ça c'est le pauvre. Yes. Les entrepreneurs. Vous voulez être riche? Bâtissez le patrimoine. Bâtissez le patrimoine. L'avantage du patrimoine, c'est quoi? La possibilité de transmettre ce que vous avez acquis à vos enfants. La possibilité de gagner ce qu'on appelle les revenus passifs. Les revenus passifs, c'est quoi? C'est la capacité pour vous à gagner de l'argent sans être physiquement présent. Premièrement, et que vos dépenses soient inférieures à ce que vous gagnez. En ce moment-là, on dira que vous avez atteint la liberté financière. Le patrimoine vous protège contre les problèmes de la vie. Ceux qui ont un patrimoine, ils ne stressent pas beaucoup. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, sa société brûle. Et vous pleurez pour lui. Et lui, il est ça va. Parce qu'il sait qu'il a beaucoup. Il sait qu'il a beaucoup. Il sait qu'il a l'argent qui vient tous les jours. Il sait qu'il a l'argent qui vient tous les jours. C'est pour ça qu'il ne stresse pas. Yes. On ne vous trompe pas. Beaucoup de personnes meurent à cause de la pauvreté. La pauvreté tue. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des personnes qui vont à l'hôpital. On dit qu'il faut une opération. Une opération qui va coûter 1 million. Il n'a pas l'argent. Il dit je n'ai pas l'argent. Et il rentre chez lui. Et il meurt. Parce qu'il n'a pas l'argent. Yes. Puis encore, je le dis, vous avez quand même la chance pour vous qui est ici au Rwanda. Que vous avez ce qu'on appelle les fonds sociaux. Caisse sociale. Non, c'est le bon petit fois qu'on dit là. Oh, mutuelle. Vous avez la mutuelle. Et la mutuelle fonctionne un peu bien au Rwanda. Au Rwanda, une femme ne peut pas mourir à l'hôpital parce qu'elle va accoucher. Mais je vous assure, j'ai vu des pays où tu n'as pas 50 000, tu meurs. Tu arrives à l'hôpital, on te met comme ça, on te voit mourir. J'ai vu des pays comme ça. Donc vous avez au moins la chance. Donc quand je suis arrivé chez moi au Cameroun, mais pourquoi ne faites pas pareil? Moi j'ai envie de cotiser pour aider les autres. Moi j'ai envie de cotiser pour aider les autres. 3 000 francs rwandais. Ça fait 1500 francs CFA. 1500 francs CFA. Mais j'ai vu
des gens qui ont des accidents, qui vont à l'hôpital, on les met de côté. On dit argent. Tu n'as pas argent, on te traverse. Et tu meurs. Yes? Chercher l'argent. C'est très important. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas de mutuelle? Est-ce que les gens ici n'ont pas de mutuelle? Mais qu'est-ce qui vous empêche de payer? Bon, c'est ce que nous allons faire. Nous allons discuter avec les leaders. Si les leaders sont d'accord, tous les leaders qui gagnent déjà les commissions, chaque année, on va couper 3 000 sur vos commissions pour payer votre mutuelle. Vous avez l'argent. Pour 3 000 francs, vous dites que vous n'avez pas cotisé. Et vous avez un problème. Vous n'avez pas la mutuelle 3 000. 3 000. Yes. Vous avez un client. Il achète un colon crise. Vous gagnez combien? Vous gagnez 8 000. Pourquoi vous ne sortez pas 3 000? Je vais vous dire ceci. La santé, c'est votre prix. Yes? Yes. C'est votre premier capital. Moi, je n'ai pas besoin de payer la mutuelle. Je sais que si je pars à l'hôpital, je vais payer. Mais même jusque-là, dans mon pays, je paye. Je paye. Même si je ne demande jamais. On ne sait jamais. Donc je veux que tous les membres, on va discuter ensemble. On va discuter ensemble. Et ensemble, nous allons, les personnes qui veulent cotiser leur mutuelle, on va faire la liste. Et sur les commissions que vous gagnez, au Rwanda, c'est seulement 3 000. 3 000. Vous pouvez aller à l'hôpital public. Et on prend soin de vous. Payez même pour vos enfants. Ne payez pas seulement pour vous. Yes? Ok. En conclusion, le statut c'est quoi? Ça, c'est l'image que vous projetez. Mais c'est quelque chose de fragile. L'argent, ce sont des revenus liquides. Ça vous permet de vivre à moyen terme. Le patrimoine, c'est une valeur durable. Le patrimoine, c'est une valeur durable. Le patrimoine, c'est une valeur durable qui vous permet de vivre avec moins de stress. Et nous avons dit qu'ici, vous n'êtes pas là pour vendre. Votre rôle, montrer juste aux gens comment ils peuvent venir acheter eux-mêmes leur serviette hygiénique, leur bracelet, leur téléphone, leurs produits. Plus vous aurez des personnes qui seront dans votre système, plus vous aurez bâti un patrimoine. Sur ce, merci à tout le monde. Merci pour cette brillante
informations. C'est que j'ai été très rapide. Donc nous allons comprendre ceci. Votre image est importante. Mais méritez tout ce que vous avez. Travaillez dur pour gagner l'argent. Et sachez quand vous avez l'argent, que l'argent ne vous rende pas orgueilleux. Travaillez pour bâtir le patrimoine. Yes. C'est pour ça que les vrais riches sont très humbles. Les vrais riches sont très humbles. Bonne journée à tous.